c'est pas selon Jean, c'est selon la Bible que tu crois. Voilà. Faut que ce soit clair. Voilà. Doucement, mais pourquoi il est comme ça? J'ai dit c'est selon la Bible que tu crois. C'est selon la Bible. Tu nous as dit que tu crois en la Bible. Jean là, c'est pas sorti ailleurs. Jean là, c'est dans la Bible. Donc arrête de selon Jean, faut arrêter. C'est selon la Bible. Jean est dans la Bible. Donc il faut dire selon la Bible. Tu vas pas excentrer Jean, tu vas pas enlever Jean de la Bible. Quand selon Jean, ça veut dire quoi? Selon la Bible. C'est selon la Bible. Voilà, c'est selon la Bible. Parce que Jean n'est pas en dehors de la Bible. Tu as dit que tu crois en la Bible. Est-ce que quand tu disais que tu croyais en la Bible, tu enlevais Jean dedans? La Bible, là, Jean fait partie de la Bible. Donc c'est selon la Bible. Si tu crois en la Bible, tu dois croire en Jean 3,16. Dieu a un enfant. Il te pose la question, est-ce que Dieu a enfant selon la Bible? Non, Lévite, tu crois en la Bible? Ajouter un seul. Le Lévite, il ne faut jamais poser la question comme ça. Dieu a un seul enfant. Pas ajouter un seul là. Ok, selon la Bible, est-ce que Dieu a un seul enfant selon la Bible? Réponds. La Bible que tu dis, tu crois ça. On va voir. Faut répondre. Ok. Ma réponse est aussi dans la Bible que je crois. Hein. Luc 3, verset 37 à 38. Non, on est si Jean 3,16. Est-ce que tu crois en ça d'abord? Pour finir ça, on va aller dans Luc. Tu as dit que tu crois en toute la Bible. Est-ce que tu crois en Jean 3,16 là? Tu crois en ça, que Dieu a un seul enfant? C'est ça aussi que je vais vous montrer non, aussi. Finis avec Jean d'abord. Faut nous dire si tu crois pas ou bien tu crois. Est-ce que tu crois en la Bible, le verset qu'il a dit qui est dans la Bible, là, que Dieu a un seul enfant? Je viens de vous dire plusieurs fois ici que non, je vais t'entendre me dire, je crois que Dieu a un seul enfant. Puisqu'il vient de te lire un verset qui est clair. Écoute, le Lévité a reposé la question très bien. Faut répondre. Est-ce que tu crois que Dieu là, il a un seul enfant? Il croit pas. Est-ce que tu crois? On vient de lire un verset clair. C'est toi-même qui as expliqué la définition de unique. Non, mec, regarde. Mec, j'ai été patient avec toi. Je t'ai demandé unique veut dire quoi? C'est toi-même qui m'as expliqué, fils. Unique, ça veut dire un seul. Tu as insisté, un seul. Maintenant, je te demande, est-ce que tu crois en la Bible qui dit que Dieu a un seul enfant? Ma réponse est sur Luc 3, verset 37 à 38. Lisons ça. Tu auras ma réponse. Faut pas faire ça. On te pose un truc sur Jean, tu vas... on ne te demande pas la réponse de Luc. Lisons la Bible. On te demande pas la réponse de Luc. On dit, réponds sur le test de Jean qu'on t'a donné. Moi, ce que je veux, écoutez-moi, mes frères, ce que je veux. Non, si faut faire ce qu'on veut d'abord. Faut faire ce que nous on veut d'abord. Après, toi, tu vas donner ton texte. On a lu Jean 3,16. Réponds à ça d'abord. Si toi, tu vas lire ton texte à toi là. Est-ce que selon Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a un enfant unique? Oui, c'est selon Jean, j'ai répondu ça plusieurs fois. J'ai dit oui, selon Jean. Est-ce que tu crois à ça? C'est la question. Est-ce que tu crois que Dieu a un seul fils unique? Est-ce que tu crois à ça? Parce que selon la Bible. Oui, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois à ça? C'est oui, je crois, c'est non, je ne crois pas. Est-ce que tu crois à ça? Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Hein. Selon la Bible. Tu crois, non? Tu crois que Dieu a un... Non, écoute, c'est pas encore fini. Selon la Bible, j'y crois pas, parce qu'il y a plusieurs fils de Dieu dans la Bible. Voilà, Jetez son corps. Jetez son corps. Voilà. Il dit quoi la Bible et puis il dit quoi pas. C'est quoi ça? Vraiment. Salomon, faut faire monter quelqu'un d'autre. Il y avait un musulman, il écrivait beaucoup là. Faut voir s'il est là. Toi tu dis tu crois en la Bible, on te met maintenant un verset de la Bible, tu dis tu crois pas. Tu fais quoi sur le panel?
Salam alaikum. Bonjour. Bonjour, mon autre frère. Ouais, j'ai une question à vous poser. Non, avant que tu ne répondes, ton prophète t'a dit de nous dire salam alaikum en premier. C'est ton prophète qui t'a dit ça. Salam alaikum. Oui, c'est ton prophète qui t'a dit de nous dire ça en premier. Pour nos frères, quand on veut saluer, on dit salam alaikum. Est-ce que c'est ton prophète qui t'a dit de dire salam alaikum en premier à tes chrétiens? C'est l'islam qui nous a dit ça, c'est pas notre prophète. C'est Je suis monté pour poser une question. Mais donne le verset. Je suis venu pour donner des versets, quoi que ce soit. Bon, ok, on va te jeter. Quand tu vas voir le verset, tu vas revenir. Attends, lui n'est pas venu donner verset, il voulait d'un Luc. Vraiment? Non, c'est pas lui. Lui n'est pas venu donner verset, il voulait d'un Luc. Je suis pas venu pour donner Luc. Je suis venu. Ah ouais, bon, donc on te demande les nouvelles alors. On te demande les nouvelles. Nouvelles. Tu es venu pourquoi? Monsieur, moi je suis venu pour vous poser une question. Ouais, ici, on fait l'interreligieux. Donc quand tu poses une question aux chrétiens, on pose une question dans l'islam. Tu es d'accord? Je suis d'accord. C'est pas un panel où on vient attaquer les chrétiens seulement. Ok, merci. Voilà. Ta question c'est quoi? Je voulais vous poser, Dieu a combien de formes? Dieu a combien de quoi? Formes. De formes. Oui, oui. Mais pourquoi tu veux que Dieu ait des formes? Il peut prendre toutes les formes qu'il veut. On ne peut pas compter. Si ça lui plaît, il peut prendre toutes les formes qu'il veut. Il est tout puissant. Il peut prendre tout ce qu'il veut comme forme. Donc on va compter ça comment? Et j'ai fini de répondre à ta première question. C'est à mon tour. Faut lui demander Dieu. Faut lui demander. Attends, j'ai fini de. On a fixé les règles avant de commencer. On a dit que si tu poses une question. On a dit que si tu poses une question, je pose aussi. Tu as posé pour toi, il a répondu. J'étais prête une question. Non, moi-même, j'étais fait la passe même. Moi, ma question là, il est prêt à Lévite. Lévite, vas-y. Allah est de quelle nature? Allah est de quelle nature? Allah est esprit. Faut donner le verset. Faut donner le verset qui dit que Allah est esprit. Faut donner le verset. Pour vous répondre, Jacques, chapitre 12, verset 44. Vous pouvez me le lire. Jean là, c'est Allah qui a écrit Jean. C'est pas dans la Bible. C'est dans votre Bible là. C'est dans votre Bible. J'ai dit. Doucement. Je n'aime pas le désordre. J'ai dit. Non, le Lévite, attends, il y a le redresser. On a dit qu'on pose une question dans la Bible et puis une question dans le Coran. Tu as posé une question dans la Bible, on a fini. Maintenant, question de Lévite là, c'est pour aller dans le Coran. Donc, il faut aller dans le Coran, lui. Toi et moi, on était d'accord sur les règles avant de commencer. On a dit qu'on ne reste pas dans la Bible seulement. Donc, on a fini la Bible. Tu m'as posé une question, il a répondu. Maintenant, on s'en va dans le Coran. Tu dis Allah est esprit. Ouvre le Coran là. Il faut nous montrer où Allah est esprit là. Dans le Coran. Excusez, pour vous répondre. Vous savez que nous, il y a l'écrit de Mohammed qu'on appelle la Sunna. Non, on ne change pas les règles en plein match. On a dit un coup dans la Bible, un coup dans le Coran. On a fini un coup dans la Bible. Va dans le Coran, nous. Faut nous montrer où Allah est esprit là. Va dans le Coran maintenant. Faut laisser ce discours là. Allons dans le Coran. Fils, il n'a qu'à prendre Sunna s'il veut. Voilà, tu peux prendre la Sunna, tout ça. On a dit un coup dans la Bible, un coup dans le Coran, et elle est hadith. Donc prends le Coran. Il n'a qu'à donner verset. Allons là-bas. Il n'a qu'à donner passage où Allah est esprit là. Il n'a qu'à nous donner ça. Il est révélé dans la Sunna que personne ne peut voir Dieu en face. La question, ce n'est pas est-ce qu'on peut voir Dieu. Tu as dit que Dieu est esprit. On dit qu'il faut prendre Coran et Sunna, tu as montré où c'est écrit. On n'a pas dit est-ce que quelqu'un peut le voir. C'est pas question qu'on a posée. On t'a demandé Dieu est de quelle nature. Tu as dit il est esprit. On a accepté la réponse. On dit il faut montrer dans Coran et Sunna où c'est écrit. C'est tout ce qu'on a dit. On n'a pas demandé est-ce qu'esprit on peut le voir, on ne peut pas le voir, c'est pas ça qu'on a demandé. Il faut montrer où c'est écrit. Les Sunna là, la Sunna là, ce sont des écritures qui sont déposées. On n'a pas demandé c'est quoi la Sunna. On dit ce que tu viens de dire là. Il faut prendre toutes les sources musulmanes là. Il faut nous montrer ça. On t'a pas demandé c'est quoi la Sunna, c'est quoi le Coran, c'est pas la question qu'on t'a montré. Tu es venu nous dire c'est quoi la Sunna.
Ce que tu viens de dire tout de suite là, on dit de prendre les livres musulmans là, tu vas expliquer ça. C'est tout ce qu'on a dit. Mon frère, moi j'étais monté ici. Vous avez fait Amoloye, c'est Modo ici, il faut muter le gars là, pardon. Amoloye, je ne suis pas Modo ici. Les modos, le gars là. Les modos, Pasteur Salomon, il y a un gars qui fait plus là. Voilà. Pasteur Salomon, pardon, même moi modérateur, pardon, comme tu bouges un peu. Même moi modérateur, pardon. Je peux répondre. Mon frère musulman, écoute, écoute. Voilà, comme tu as dit que Allah est esprit là, si tu peux lire des textes coraniques, les hadiths ou bien la sunna du prophète, où on dit, ou peut-être Mohammed dit que Allah est esprit, c'est ce que les chrétiens là te demandent en fait. Est-ce que tu as un texte? Si tu n'as pas aussi, il faut dire que tu n'as pas, et puis vous allez avancer. Est-ce que tu as un texte où tu as déjà lu quelque part, Allah il est esprit en fait. C'est tout ce qu'ils veulent. Voilà. Est-ce que tu peux leur donner ce texte là? Si il n'y en a pas, il faut être honnête. Il faut dire, moi je crois qu'il est esprit, mais je n'ai pas le texte. Là vous allez avancer s'il te plaît. Vous au moins vous êtes dans la vérité. La question que il veut poser là, laissez-moi, je vais parler avant que... Je voulais en venir à ça. Moi je connais pas les versets qui disent que Allah est l'esprit. Mais moi je crois que Allah est esprit. C'est ce que je voulais dire. Mais il me laisse pas parler. Ok, merci. Vous voyez les frères, voici des gens qui ont dans la bouche que des mensonges seulement. Que des mensonges. Il dit quelque chose. On dit faut prouver ce que tu as dit là. C'est écrit où? Il dit il ne sait pas. Maintenant, toi tu prends cette information que Allah est esprit là. Tu prends ça où? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes comme ça pourquoi même? Ici là, il est écrit. Il est aussi écrit. Quand nous disons une chose là, on te montre où c'est écrit. Toi tu dis une chose, tu n'es pas capable de montrer où c'est écrit. Mais on va échanger comment? C'est de la philosophie on est venu faire ici. Chacun vient donner ses pensées. C'est ça qu'on est venu faire ici. Frère musulman, attends, vas-y, attends, faut écouter d'abord. Attends, je donne des conseils. Il faut parler des choses que tu maîtrises. L'islam est vaste, c'est une science qui est vaste. Il faut parler des choses que tu maîtrises et que tu peux prouver. Voilà. Tu n'es pas censé... Voilà. Donc, quand vous allez continuer là, c'est des choses que tu as déjà lues dans le Coran, même dans les tafsirs là, même dans les hadiths. Et de ça que tu dois discuter avec eux. Parce qu'ils vont te demander, ils vont t'exiger les preuves écrites. C'est bon, non? Tu m'as compris, non? Il y a un de mes frères qui est monté ici, qui a dit que laissons le Coran pour aller dans la Bible pour vous montrer que Jésus n'est pas Dieu. Je me suis basé sur ça pour monter sur le live là. Ta seconde question maintenant. Pose ta seconde question maintenant. Ok. Jésus est-il Dieu ou pas? Jésus est le Seigneur ou bien? Non, tu poses question, tu te mutes. Et elle répond, il dit Jésus est le Seigneur ou bien oui. Ni de lit, tu ne me poses pas de question. Okay. On est d'accord? Ok. Voilà. Tu as dit Jean combien? Jean chapitre 12, verset 44. Jean chapitre 12, verset 44. Jean chapitre 12, verset 44. Oui. Jésus s'était écrié, 2 points. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Point virgule. Merci. Donc,
voulais savoir qui a envoyé qui. Ça fait 2 questions. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Ça fait Il faut garder cette question-là prochainement. Ils vont te poser une question aussi. Après, tu vas revenir là-dessus. On dit une question. Tu as demandé est-ce que Jésus est Dieu, Seigneur, ils t'ont dit oui. Ils ont lu ton texte. Voilà. Maintenant, ils vont te poser aussi leurs questions dans ton Coran. Ils m'ont pas répondu d'abord. Non, ta première question. Non, écoute, MC, ta première question c'était est-ce que Jésus est le Seigneur? J'ai répondu oui, Jésus. Sourate 8, verset 43. Sourate 8, verset 43. Allah dit dans cette sourate que en songe, il a montré à son prophète un nombre qui n'est pas le nombre que son prophète allait croiser sur le terrain. Ma question est très simple. Le nombre que Allah a montré en songe et son prophète est parti sur le terrain, il a vu un autre nombre qui n'est pas ce que Allah lui a montré là. Je pose la question, est-ce que ce que Allah a montré en songe là, est-ce que c'était la vérité que son prophète est allé voir sur le terrain? Ou bien c'était un mensonge que son prophète est allé voir sur le terrain? Je prends un exemple. Allah a présenté par exemple 30 personnes en songe. Mohammed s'en va, il voit 100 personnes sur le terrain. Ce que Allah a présenté là, les 30 là, est-ce que c'était la vérité en fonction du terrain ou bien c'était un mensonge? J'attends. Selon ce que vous dites, en songe, Dieu a montré à Mohamed des nombres. Et Mohamed est allé sur le terrain. Ce que Dieu lui avait montré, il n'a pas vu ces nombres-là là-bas. C'est ce que vous dites. C'est ton Coran qui le dit. C'est ton Coran qui le dit, c'est pas moi je dis. Sourate 8, verset 43. Okay. Vous pouvez continuer. Faut pas vous arrêter là-bas, continuez. De continuer dans quoi? J'ai posé ma question, réponds à ma question, de continuer dans quoi? Réponds à ma question. Quand toi tu as donné, qu'est-ce que tu as donné Jean, tu as continué jusqu'en bas. Quand tu as donné Jean, tu as continué. Réponds à ma question. Je dis que c'est la vérité. Vous m'avez posé la question. Donc 30 qu'il a montré, et puis les gars sont partis trouver 100 là. 30 et puis 100 c'est la même chose. Vous avez dit par exemple. C'est pas possible. Vous avez dit c'est par pas possible. Attendez. Mais ce qui est écrit, c'est écrit peu nombreux. Et puis eux ils sont partis trouver nombreux. C'est écrit peu nombreux, eux ils sont partis trouver nombreux. Peu nombreux et puis nombreux, c'est la même chose. Vous n'avez pas fait école. Vous n'avez pas fait école. Vous n'avez pas fait l'école. Ce que vous faites, ce n'est pas du tout normal. Ce que vous faites, ce n'est pas normal. Il rit dans l'eau. Ce que ton fait, c'est pas normal. C'est pour toi là qui est normal, mon frère. Attends. En fait, si on pouvait revenir en arrière, ce que le pasteur là, c'est ce que le Lévite avait dit. Mon frère, tu n'as pas encore répondu à notre question. Hein. Quand tu es venu là, on a fixé les règles du jeu. On a dit si tu poses une question, on répond. Si on te pose une question, tu réponds. Tu as posé pour toi, on a répondu. Maintenant, le Lévite a posé pour lui. Il faut répondre et puis tu auras la parole pour poser question encore si tu veux. Il faut répondre à la question de Lévite là. Pardon, Lévite, il faut reposer ta question et puis il va répondre. Pardon. Ok. Selon la sourate 8, verset 43, Allah dit qu'il a montré un certain nombre à son prophète en songe. Et c'est écrit peu nombreux. Quand son prophète est allé sur le terrain, il a vu des gens qui n'étaient pas peu nombreux, mais plutôt qui étaient nombreux. Je pose la question, monsieur. Ce que Allah a montré en songe, peu nombreux là, est-ce que son prophète est parti trouver des gens peu nombreux sur le terrain? Or, son prophète a trouvé des gens nombreux. Est-ce que Allah, ce qu'il a montré, c'est la vérité ou c'est un mensonge? Voici ma question. Et puis j'ai illustré le peu nombreux dans un chiffre. J'ai dit par exemple 30. Son prophète s'en va trouver 100. C'est un exemple. Mais sinon c'est écrit peu
nombreux, et puis lui il est parti trouver nombreux. Peu nombreux et puis nombreux, c'est jamais la même chose. Donc il y a forcément un qui a menti. Je veux savoir qui a menti. C'est que Allah a montré, c'est un mensonge ou bien c'est la vérité? Voici ma question. C'est la vérité. Ok, donc le monsieur ici, fils, le Non, monsieur attendez, ici, vous avez posé votre question. doucement, doucement, je pose plus de questions, je pose plus de questions, je Il réponds. va rebondir, il pose plus de questions, il rebondit. Il n'a pas dit va te poser des questions encore. Le monsieur ici, fils, et puis cette soeur et les autres, le monsieur ici en train de nous dire que peu nombreux et plus nombreux sont même chose. Hein. C'est-à-dire c'est ce qu'il va enseigner à ses enfants. Peu nombreux et plus nombreux, c'est même chose. Ok, je me mute. Ok. Monsieur, on est dans un live. Ici, on peut parler de tout, mais pas de nos enfants et autres. Quand vous voulez parler, adressez à moi directement. C'est moi qui parle ici, pas à mes enfants. Quand vous parlez là, n'essayez pas d'insulter ou d'intimider la personne. Désolé. Hein? Je te présente mes excuses, désolé. Voilà. N'essayez pas d'intimider la personne avec qui vous parlez. Il s'est présenté, il a présenté ses excuses. Maintenant, toi, tu continues de quoi? Quand vous êtes sur la route de Ouagadougou, là, voilà, vous êtes en train de dire Jésus-Christ, etc., Jésus-Christ, etc., là. Vous ne menacez pas les gens. Les chrétiens, les frères, calmez-vous. Les frères, calmez-vous. Le musulman est calme. Calmez-vous. Mon frère musulman. Mon frère musulman. Pardon, ok, pardon. Oui, on va avancer. Lévi s'est excusé. Mon frère musulman, tu as une question encore ou bien on passe à quelqu'un d'autre? J'ai une question. Vas-y. Ok. Mohammed est le dernier des prophètes. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Non, on n'est pas d'accord. J'ai répondu à ta question, c'est à moi de poser question. Vous avez dit que dans... Voilà. Mais tu viens de poser une question. Tu m'as demandé Mohammed est le dernier des prophètes. Est-ce que je suis d'accord? C'est une question. J'ai répondu non, je ne suis pas d'accord. J'ai répondu, c'est à moi de poser ma question maintenant. Votre Lévite avait une question. Après que je réponde la question. Non, attends. Tu peux rebondir. Non, tu peux rebondir. Je vais te donner le rebondissement. Je veux rebondir à moi. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Quand tu as demandé est-ce que Jésus est le Seigneur. Oui, je vais te laisser rebondir, mais je dis tu ne dois plus me poser de questions. Tu dois rebondir maintenant. Donc vas-y, rebondis. Mohammed est le dernier des prophètes. Et ce n'est pas le prophète Isa. Pour nous, Jésus n'est pas le premier des prophètes. Donc, quand vous dites que pourquoi Mohammed n'est pas annoncé dans le Bible, dans la Bible plutôt, c'était annoncé depuis. Dans la Bible, on ne peut pas dire que tel prophète, voici le nom de tel prophète qui vient après. Mais c'est annoncé. Il y aura d'autres prophètes qui vont venir prôner le nom de Allah. Ça ne sera pas seulement Jésus. Il y aura d'autres prophètes. Vous comprenez ce que je vous dis? Je ne comprends pas. Il y aura d'autres prophètes après Mohammed qui vont venir prononcer le nom de Allah encore. Après le Jésus. Fils du Seigneur, est-ce que je peux lui poser une question après? Oui, maman disciple, ça vient. Attends, il va finir son rebondissement. Soyez patient. Quand vous dites pourquoi Mohammed n'a pas été prononcé dans la Bible. Premièrement, votre Bible est fausse. La Bible est fausse. Il y a des écrits dans la Bible qui se trouvent dans le Coran. C'est vrai. C'est ça, nous, on peut dire que tel verset est vrai. Parce que ça se trouve dans le Coran que nous, on croit. Le Coran a été rédigé. A été écrit par le Seigneur lui-même. Ça n'a pas été passé par des personnes, par des êtres humains qui peuvent, je peux vous dire quelque chose. Je peux vous dire, par exemple, je suis Il faut chuter, il faut parler, tu as chuté, tu n'as pas tout le temps. Il faut chuter maintenant. Depuis on t'écoute, tu dis rien de bon. Il faut chuter. C'est ton Allah qui a écrit lui-même Coran. C'est lui qui a écrit Coran. Tu as versé de ça. Que Allah lui-même l'a écrit Coran. Tu as le verset. Je peux continuer? Ok. Faut chuter. Vous savez bien que ce rebondissement là, ça ne dure pas comme ça. Hein. Faut chuter. C'est un rebondissement. Faut chuter, il a posé ma question. Moi, il y a ma question.
Je peux continuer. Faut chuter, il a posé ma question, pardon. Posez votre question. Faut chuter, il a posé ma question. Vas-y, chute. Posez votre question. Voilà. D'accord. Je vais lire 2 sourates d'abord. Le Lévite. Faut lire sourate 69, verset 40. J'ai pas mon deuxième téléphone. Je suis handicapé. Setso, pardon, tu peux lire. Amoloye, tu es là? Amoloye. Oui, je suis là. Pardon, mets-toi en grand. Faut lire la sourate 69, verset 40. La sourate 69, verset 40. Oui. Ok. « 40, ok, tac. Oui, c'est bon. Ok. Je me mets en grand, non? J'ouvre la caméra, non? Ouais, si tu peux te mettre en grand et puis ouvrir ta caméra, oui. Ok. Voilà, le courant. Je suis dans la sourate 69, 40. Oui. 40. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Merci. Le Coran est la parole d'un noble messager. Dis la sourate 81, verset 19 à 20. 81, verset 19, ok. 81, verset 19 à 20. Ok. 81, verset 19. Ok. Pardon, ouais, c'est 81, j'ai mis 90. Excusez-moi. C'est même le courant, là, franchement. Attends. Ouais. Le courant. Je tourne. Affaire de gauche, ouais. Droite. Affaire de gauche droite. C'est trop fatigant. Affaire de gauche droite. Oui. Amoloé, voilà, faut oublier ce qu'on s'est dit là. Ouais, non, oui. 99, affaire de gauche droite là, franchement. Ok, 99, 19 à 20, c'est ça, non? Et laissez affaire de Ceci, 19 à 20. Voilà. 19 à 20. Voilà, ok. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Oui. Doué d'une grande force, virgule, et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Voilà. Donc, dans le Coran, on dit que le Coran, c'est la parole d'un noble messager. C'est la parole d'un noble messager. C'est la parole d'un noble messager. Ma question, c'est qui est le noble messager à qui le Coran appartient là? Le Coran dit que lui, le Coran est la parole d'un noble messager. C'est qui le noble messager là? On veut son nom. Voilà ma question. On veut son nom. Le noble messager que le Coran est sa parole là, il s'appelle comment? C'est qui? Quoi? C'est qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, donc le Coran est la parole de Mohammed. Le Coran n'est plus la parole d'Allah, c'est la parole de Mohammed maintenant. La parole de... Ah, donc d'après... Non, attends. C'est mon rebondissement. Attends. Amoloye, pardon, replaque le verset, on va remplacer l'homme messager par Mohammed. Il vient de nous donner un enseignement là. J'espère que c'est enregistré. Donc le musulman dit que le noble messager... Ouais, c'est enregistré. Le musulman nous dit que le noble messager ici c'est Mohammed. Pardon, ouvre le Coran et là où il y a noble messager là, tu remplaces ça par Mohammed. Voilà. Ok. J'ouvre ma caméra encore. Voilà. Musulman. Ok. On dit ceci, le Coran est la parole de Mohammed. Merci. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu parles sur ce panel-là, il ne faut plus dire que le Coran est la parole d'Allah. Il faut dire que c'est la parole de Mohammed. Je réponds. Il faut dire que c'est la parole de Mohammed. Je réponds encore. Ceci, le Coran est la parole de Mohammed. Continuez en bas, continuez. Merci. Voilà. Donc le Coran n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de Mohammed. Attendez. Voilà. Il peut lire. Merci mon frère musulman. Si tu as question, il faut poser question. Oui. Il pouvait lire la deuxième phrase qui suit là.
Faut poser question. Pose question. Non, attends, il dit c'est sa question. Il a posé une question, Lévite. Il demande, vous pouvez lire la deuxième phrase qui suit? Oui, nous pouvons lire. Amoleye, lis. Il vient de répondre à sa question. C'est si le Coran... Je vais Amoleye, il a posé une question. Donné d'une grande... Oui, il faut te muter, je vais le lire, frère. Mute-toi, il y a interférence. Mute-toi, je lis. Tu dis de lire, non, je fais la lecture. Il a posé une question. Attends, on va répondre. Il a demandé, vous pouvez lire la deuxième phrase? Oui, nous pouvons lire. Ok. Vas-y, Amoleye. Ok. Donc, ceci, le Coran, est la parole de Muhammad, doué d'une grande force, virgule, et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Voilà. Bon, on a lu. Rebondis maintenant et puis on va te poser la question. Faut rebondir, c'est ton rebondissement. Répondis et puis nous on va te poser nos questions. Fils. Pour moi. Daniel, attends, oui. Il va rebondir. Attends, il va rebondir et puis on va poser la question. Il a posé démutez-le, il va rebondir. On a des questions. Allô? Et le Coran a été transmis aux nobles musulmans par la parole de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, transmis par Allah. Allah l'a transmis ses paroles, il a écrit, et cela est devenu notre Coran. Que tout le monde adore, que tout le monde croit. Nous les nobles musulmans. J'ai répondu. C'est pas réponse, c'est rebondissement, c'est pas réponse. Ah. Ici, on n'est pas dans un cours de français. On comprend ce qu'on dit. Voilà. C'est ce que je voulais dire, les Lévites. C'est-à-dire, c'est mes parents, je connais mes parents. L'enfant qui a fait CM2, on l'enlève là-bas, on l'amène au madras. Il faut apprendre à lire le Coran, il faut apprendre à faire ceci. Après ça, on lui donne une boîte, il sort, il se mendie. Donc celui-là va venir enseigner quoi ici. Donc laissez, s'il ne connaît rien, on lui fait descendre, on fait monter quelqu'un d'autre, un musulman qui peut répondre à nos questions. Sinon, lui... Daniel, avant de descendre, il doit dire qu'il n'a plus de questions. C'est lui qui veut poser question au chrétien, non? Il doit dire qu'il abandonne, il n'a plus de questions. Là, on le libère. Il est là. Il y a un plaisantin qui s'appelle Sankariste. Il est en bas, il bavade. Il y a place, faut monter. Si tu es garçon, si tu banques, faut monter ici. Sankariste, faut monter ici. Excusez. Plaisantin. Monsieur Salomon, MC Jaïf, tu as fini ton rebondissement, j'ai question, ou bien tu abandonnes, tu démissionnes. Abandonner pourquoi? Ma religion ne sera jamais abandonnée. Non, je ne demande pas ta religion, je dis, tu veux qu'on arrête là ou bien tu veux continuer? Il y a question pour toi encore. Non, continuons. Toute question que vous allez poser sur Suite, je préfère que tu fasses interaction directe avec lui, non? Faut il va pas te dire. Il va pas te dire. Écoute ma question, hein. Pour information, écoute ma question. Depuis que je suis rentré à l'école, écoute ce que je dis. Okay. Selon les hadiths, écoute ce que je dis. Selon les hadiths authentiques, le prophète a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans et il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Écoute bien ma question. De nos jours, en 2025 de nos jours, comment on appelle quelqu'un qui aime une petite fille de 9 ans, qui l'épouse et qui consomme le mariage avec elle? Comment on appelle ça en français? De nos jours, en 2025, on appelle ça comment? Je sais pas, vous pouvez me le dire. Non, si tu sais pas, tu sais pas comment répondre à ma question. Pourtant, il a dit, il répond. Pourtant, il dit qu'il répond à toutes nos questions. Maintenant, là, il dit, il sait pas. Toutes nos questions, il dit, il répond. Si tu sais pas, tu vas descendre un peu. Le jeu qu'on joue là, chacun répond. Un violeur. Tu vas dire, tu sais pas. Sinon, toutes les questions que tu vas poser ici, nous aussi, on va dire, on sait pas aussi. Un violeur. Là, tu veux gâter le jeu, on est en train de jouer. Faut répondre. Vous avez répondu? Il a répondu. Il dit quoi? Il dit, on appelle ça comment? Un violeur. Hein? Un quoi? Un violeur. Un violeur, d'accord, ok. J'ai compris.
Vas-y, pose ta question. J'ai compris. Non, pas répondu. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. Faut rebondir en montant la source. C'est lui-même qui a dit. Non, il m'a pas demandé. Je peux dire, on appelle ça un violeur. Attends, il répond. Oui. Maintenant, tu rebondis avec la source. Il te fait une passe comme ça, il n'y a personne dans le poteau, et puis tu laisses. Le Lévite m'a tué. Il faut rebondir, le Lévite. Amoloye. Faut afficher le hadith. Amoloye, affiche le hadith du mariage là. Abou Daoud 21-21. Il dit c'est un violeur. Celui qui fait ça. Faut afficher. Mais. Bonsoir. Le Lévite, je n'ai pas compris la réponse qu'il a donnée. Il a dit quoi? Il dit c'est un violeur. Celui qui pose une telle action, c'est un violeur. Fils, sors de la sourdine et puis réponds ta question là, comme ça je lis la dite là. Fils du taureau, vas-y. Le prophète a marié Aïcha à 6 ans et il a consommé le mariage à 9 ans. De nos jours, en 2025, comment on appelle un homme qui commet un tel acte? Le musulman a répondu que c'est un violeur. Vas-y, dis. Ok, donc je suis dans Sunna Abu Daoud, dans la 1046. Selon Suleiman ibn Ad, voilà, et Abu voilà, ok. Selon son père, Aïcha a dit, le messager d'Allah m'a demandé un mariage lorsque j'avais 6 ans et a consommé le mariage alors que j'avais 9 ans. Authentique, voilà. Voilà, donc voici les sources musulmanes. C'est bon. Le musulman reconnaît que en 2025. C'est bon, frère. Quand il va poser sa question, on va lui poser la question de façon précise maintenant. Ah d'accord, j'ai compris ce que tu veux faire. Alors, ok, on a compris. J'ai compris le Lévite. MC, vas-y, ta question, vas-y. Vas-y, MC, on t'entend pas. Il faut bien poser ta question, on t'entend pas. C'est toi qui dois poser question. Vous dites que Jésus est Dieu. On n'a pas compris la question, il faut répéter. Vous dites que Jésus est le Seigneur des dieux. Il dit quoi? C'est quoi sa question? Je n'ai pas encore posé ma question. Vous dites que Jésus... Ouais, faut poser ta question, faut t'imiter, frère. Masta ou bien quoi? Mite-toi. Faut poser ta question. MC Jaïf, c'est quoi ta question? Marie est la mère de Jésus. Oui ou non? Oui, Marie c'est la mère de Jésus. Oui, j'ai répondu. Rebondissement. Dieu a-t-il... Est-ce que un esprit... Non, tu dois plus me poser question, tu dois répondre. Je viens de répondre à ta question, tu m'as demandé est-ce que Marie est la mère de Jésus. J'ai répondu oui, Marie est la mère de Jésus. Il faut répondre, tu dois plus poser question. Dieu n'a pas de mère. Je t'ai compris. On t'a compris. Et en plus, on t'a compris, maintenant c'est à nous de poser la question, on t'a compris. On t'a compris, mon frère. On a coupé ses testicules. J'ai dit, tu veux rentrer dans les histoires des testicules, il n'y a pas de problème. Est-ce que Dieu peut, on peut faire ça à Dieu? On peut couper. Okay. Tu n'as plus de questions à poser. C'est à notre tour de poser des questions. Fils, laisse. Comme il est rentré dans le testicule, on va aller dans le testicule. Vas-y. Le musulman, mec. Lorsque ton prophète a consommé le mariage avec Aïcha, est-ce que Aïcha a lapé ses testicules? C'est ma question. Vous étiez là-bas. Réponds à la question. Toi, tu étais là-bas quand ils ont coupé les testicules de Jésus. Tu étais là-bas. Testicules de Jésus, ils ont coupé. Tu étais là-bas. Je pose ma question. C'est écrit. Il faut nous montrer. Il faut nous montrer qu'ils ont coupé les testicules de Jésus. Il faut nous montrer qu'ils ont... Je pose la question. Calme-toi. Je pose ma question. Lorsque ton prophète de 54 ans a consommé son mariage avec un enfant de 9 ans, est-ce qu'elle a lapé ses testicules, les testicules de ton prophète là? Est-ce qu'elle a lapé ça? C'est ma question.
Moi, je peux pas savoir ça. Non, tu dois répondre. Quand tu poses des questions, nous on répond. Tu dois répondre. Tu m'as posé, est-ce que Marie est la mère de Jésus? Je réponds. Si tu réponds pas, non, on ne peut pas répondre parce que je ne sais pas. Tu dois répondre. Soit elle a la paix ou elle n'a pas la paix. C'est toi qui es rentré dans les affaires des testicules. On discutait bien ici. Tu veux aller dans les testicules. Donc on t'a posé question sur testicules. Il faut répondre sur les testicules. On va évoluer. Réponds. Si tu réponds pas, ça s'arrête là. Tu descends. Attends, si faut répondre. S'il répond là, c'est qu'il va mentir. Pour ça, moi, non. Toute question posée doit être répondue. On s'est entendu avant de commencer la discussion. Faut répondre. Toutes les questions que tu as posées, nous on a répondu. C'est pas je sais pas. Bon, descendez-le. Il veut pas répondre à la question. Descendez-le après. Jetez-le. Non, Amoloye, il n'a qu'à répondre. S'il répond pas, c'est pas la peine. La seule question qu'elle a, c'est est-ce que Aïcha a lapé ses testicules? Si tu n'as pas de réponse, tu descends. Voilà. Aïcha n'a jamais. Aïcha lape ses testicules. Tu es Seigneur. Attends. Jamais. Attends. Il dit quoi? Jamais. Aïcha n'a jamais fait ça. Faut donner la source où c'est écrit que Aïcha n'a jamais fait ça. Et ce que vous faites avec votre femme là, est-ce que vous pouvez dire ça à votre... C'est pas ma question, j'ai rebondi, j'ai dit mon rebondissement là, il n'était pas posé question, il dit il faut donner la source, que Aïcha n'a jamais fait ça, donne la source. Si tu n'as pas de source, tu dis que je n'ai pas de source, on avance. Donne la source. Je n'ai pas de source. Voilà, maintenant, descendez-le. Quand tu n'as pas de source, faut pas parler. Il a gâté le débat, descendez-le. Descendez-le. Il va donner la source là où on a coupé les testicules de Jésus. Il devait donner ces sources là. On était en train d'échanger dans la non, descendez-le parce que il est rentré dans un truc où il n'y a pas d'écrit. Il n'y a aucun verset même dans la Bible où il s'est écrit testicules. Fallait qu'il donne les écrits là. Voilà. Donc lorsqu'il fait ça, nous allons lui montrer qu'on est dedans. On fait ça motion. Même. Motion. Vous voyez les frères musulmans et les frères chrétiens qui sont en bas. On discutait bien ici, il n'y avait pas palabre. Lui, il veut rentrer dans les histoires des testicules, dans le dénigrement. Tu viens trouver un chrétien, tu lui demandes, est-ce que Marie était la mère de Jésus? Il te répond oui. Faut argumenter tranquillement, tu vas partir. Ouais, on peut pas faire ça. Est-ce que on a coupé ses testicules? Comment on peut couper les testicules d'un Dieu? Mais si tu veux parler des testicules de mon Seigneur, ben on va parler des testicules de ton prophète. Voilà, donc ça c'est pas un manque de respect. Si vous voulez débattre avec les chrétiens là, les choses sur lesquelles vous voulez pas on rentre, ne venez pas parler de ça. On discutait très bien ici. Tu veux parler des testicules de Jésus, mais si tu commences ça, mais tu vas... Non, mais c'est testicules du Dieu de quelqu'un ou d'un prophète de quelqu'un, il ne faut pas rentrer dans les testicules. Hein, les musulmans, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Après, vous allez aller pleurer là-bas, oui, les chrétiens ne respectent pas le prophète. Toi, tu viens devant les chrétiens parler des testicules de leur Seigneur. Mais ils vont parler des testicules de ton prophète. Vous voyez, ne faites pas ça. Hein? Voilà, il y a Machallah qui est là. Il n'a pas encore parlé. Machallah. Il voulait prendre une motion vite fait là. Oui, Amoloye, vas-y. Voilà. Bon, comme il a parlé des testicules là, moi je voulais lui demander que pourquoi quand le prophète c'est-à-dire avant de faire l'amour avec une de ses épouses ou bien une de ses épouses, par exemple Aïcha, Saoud et consort, pourquoi il mettait un drap sur son sexe, c'est-à-dire en deux termes si ça pine en fait. Et ça, c'est écrit, comme il veut parler des testicules. Peut-être c'est du serpent, hein, qui sert. Parce qu'on dit quoi? On dit dans la dite, voilà, je lis ça et puis maintenant on boucle ce sujet, voilà. Je suis dans Sunna Ibn Majah, voilà, et Sunna Abu Daoud, dans la dite 149. On dit d'après, c'est pas nous qui avons écrit ça, hein. On dit d'après Moussa Ibn Ismaël, d'après certaines épouses du prophète, lorsque le prophète voulait jouir avec une de ses épouses, il mettait un drap sur son sexe. De thème sur sa pine. Voilà. Donc moi je voulais lui demander pourquoi le prophète mettait un drap sur sa pine avant de jouir. Quand il voulait jouir. Donc voilà un peu quoi.
Bonsoir. Il n'y a pas un musulman pour répondre? Non, non, il y a un musulman. Peut-être que lui ne veut pas nous poser question. Peut-être que lui, il est venu nous saluer. Ah. Machallah. Parce que le frère, il a parlé là, il n'a qu'à répondre. Hein. Comment vous allez? Ça va bien, machallah. Bonjour, nouvelle. Ok. Par rapport à ce que le frère vient de dire, moi, je n'ai pas une réponse par rapport à ça. Je ne peux pas lui non, nous, on t'a demandé les nouvelles, hein. On t'a demandé d'abord les nouvelles. Allô, frère? Oui. On t'oblige pas à répondre à une de nos questions. On t'a demandé quelles sont les nouvelles. Si tu es venu poser question, tu nous dis. Oui, je suis là pour poser question. On t'entend pas bien, on t'entend faiblement. Tu es là pour quoi? Je suis là pour poser une question. Voilà, donc ici, quand tu poses question aux chrétiens, nous aussi on pose question aux musulmans dans le Coran. Ça peut aller? Ça peut aller. Ça peut aller? Ça peut aller. Faut enlever tes écouteurs, on t'entend pas bien. Oui, ça peut aller. On t'entend pas bien, enlève l'écouteur là, pardon. On sent que tu parles d'un écouteur. C'est bon? Faut poser ta question. Ok. Je veux savoir dans quel... On t'entend pas, hein, ton portable est dans l'eau ou bien? On t'entend pas. Allô? Faut enlever l'écouteur là. J'ai déjà enlevé l'écouteur. Ok, vas-y. Voilà. Je veux savoir quel est le verset qui dit que Jésus lui-même se prononce Dieu dans la Bible. Quel verset? Un verset où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. Voilà. Amoloye, pardon, ouvre la Bible de l'Hébreu. Non, ne va pas vite, pardon. Ne va pas vite. Il dit où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. Mais Jésus n'a jamais écrit des livres. Jésus n'a jamais écrit un livre, un texte. Jésus n'a jamais écrit. Donc on ne peut plus jamais retrouver un verset où Jésus a dit de sa propre bouche lui-même qu'il est Dieu, puisqu'il n'a jamais écrit. Ce sont les gens qui ont écrit et qui ont dit que Jésus a dit. Jésus a dit ici, Jésus a dit ça. Mais Jésus n'a jamais écrit de verset. C'est tellement simple. Ok. Donc ça veut dire que Jésus lui-même n'a pas dit qu'il est Dieu. Est-ce que tu as écouté sa réponse? Maintenant, il a posé question. On va lui poser question. Attends, le Lévite, attends. Est-ce que tu as écouté la réponse du Lévite? J'ai écouté la réponse. Tu as demandé quel verset, attends. Tu as demandé quel verset où Jésus lui-même a dit. Lévite dit que Jésus là, lui-même il n'a pas écrit. C'est les gens qui ont écrit que Jésus a dit. Est-ce que tu as compris sa réponse? J'ai compris la réponse. Voilà, donc tu ne peux pas dire que Jésus lui-même n'a jamais dit, puisqu'il te dit qu'il y a des gens qui ont écrit que Jésus a dit. Mais les gens ont dit, mais ce n'est pas lui-même qui a dit. Moi, par exemple, je peux prendre un verset dans le Coran. Non, c'est fini. Non, maintenant on va te poser. Tu peux prendre un verset où Allah dit quoi? Allah dit qu'il est Allah. Attends, c'est justement cela. Il n'entend pas même. Il n'entend pas du tout. Ben nous on entend, mais peut-être que c'est toi qui as un souci, fils. Ok. Que lui, le Coran. Le verset dans le Coran. Oui. Allah même dit qu'il est Allah. Ok. Le Coran, c'est Djibril. C'est Djibril qui est venu rapporter à Muhammad tous les versets du Coran. Oui. Ça, c'est clair. Maintenant, faut nous montrer un verset dans ton Coran où Allah s'est adressé directement, sans passer par Djibril, directement à ton prophète Muhammad, et il lui a dit, je suis Dieu. Il faut me montrer ça dans le Coran. J'ai pas compris la question. Je répète ma question. Oui. Tout le Coran là, c'est Djibril qui a donné ça à Muhammad, et puis Muhammad vous a donné. Moi, je veux que tu me montres un verset dans le Coran où Allah, de façon directe, sans passer par Djibril, a parlé directement à ton prophète et il lui a dit, je suis Dieu. Montre-moi ça dans le Coran. Je vais t'expliquer un truc d'abord.
Non, je ne veux pas d'explication. Non, je veux pas d'explication. Je ne veux pas d'explication. Je ne veux pas d'explication. Il t'a demandé. Je ne veux pas d'explication. C'est dans l'explication, il y a la réponse. Je ne veux pas d'explication. Non. Je ne veux pas d'explication. Non, machallah. La question qu'il a posée, il dit, ouvre le Coran et montre-lui. Il n'a pas dit explique-moi. Il dit ouvre le Coran et montre-moi un verset où Allah a parlé directement à Mohammed sans passer par Djibril. Et puis il a dit que je suis Dieu. Il faut lui montrer ça. Il n'a pas dit explique-moi. Le Coran a été révélé par... Écoutez. Il n'a pas dit veut Babada, il dit ouvre le Coran et puis il faut lui montrer. Écoutez d'abord. Il n'a pas dit explique-moi, il dit faut montrer. Mais si je ne t'explique pas, tu ne vas pas comprendre. Non, on ne veut pas explication, on dit de montrer. Je ne peux pas montrer sans t'expliquer au fait. Non, faut montrer puis tu expliques après. Montre d'abord. Faut montrer d'abord. Moi je vous ai demandé quelque chose, vous m'avez répondu. Non. La question que tu nous as posée, tu lui as dit, tu nous as demandé, est-ce qu'il y a un verset? Oui. Tu n'as pas dit montre-nous. Oui. On t'a répondu. Maintenant, nous, notre verbe là, on dit faut nous montrer. On n'a pas dit faut nous expliquer. Donc, faut montrer pour nous là. Toi, tu as demandé, est-ce qu'il y a? Maintenant, nous, on t'a demandé, faut montrer. Tu comprends le français, non? Faut montrer. On t'a pas dit, faut expliquer. Il n'y a pas un verset qui le dit directement comme ça. Donc ça n'existe pas. Il n'y a pas un verset où Allah a parlé directement à Mohammed. Il y a un verset où Allah a parlé directement au prophète Mohammed dans la grotte. Mais sans passer par Djibril. Sans passer. Non. La question qu'il a posée, il a dit sans passer par Djibril là. C'est ça, je te dis. C'est ça, tu dis que quoi? Mon frère, est-ce que tu connais même ton Coran là? Dis-moi. Ce que je dis, si je vous explique pas, vous n'allez pas comprendre. Mais on t'a dit de nous montrer. Montre-nous et puis en montrant. Non, nous on veut que tu nous montres. Faut nous montrer un verset où Allah a parlé directement à Mohammed sans passer par Djibril. Il n'y a pas ce verset là. Donc dans le Coran, il n'y a pas un verset. Allah parle directement à Mohammed. Attends, je répondis. Donc vous voyez les frères. Oussad Djamé a dit que. Si vous tous vous parlez à la fois, on ne peut pas se comprendre. Non, mets-toi, j'ai répondu. C'est Lévite qui répondit, s'il vous plaît. C'est Lévite qui répondit. Maman disciple, attends un peu. Vous voyez, le monsieur nous demande verset où Jésus a parlé lui-même de sa propre bouche. Non. Mets-toi, je suis en train de répondre. Mets-toi, je suis en train de répondre. Tu n'as pas compris la question. Je dis de me donner un verset. Mute-toi. Je suis en train de faire rebondissement. Mute-toi. Donc les frères, vous voyez, le monsieur nous dit, on a qu'à lui donner le verset où Jésus a dit de sa propre bouche que je suis Dieu. C'est ce qu'il est venu nous demander. On prend la même question qu'il nous a posée. On prend la même question et on va avec cette question dans le Coran. On dit montre-nous aussi où Allah a parlé directement à Mohammed. Directement, c'est français, directement à Mohammed. Et puis j'ai ajouté sans intermédiaire de Djibril en disant je suis Dieu. Il dit ça n'existe pas. Ça veut dire que chez lui, il y a quelque chose qui n'existe pas, qui veut venir trouver chez nous. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes. Ce sont des malhonnêtes. Chez toi-même là, Allah n'a jamais dit dans ton Coran. Jamais il va parler dans ton Coran. Tout ce qui est dans ton Coran, c'est Djibril qui parle. Allah n'a pas parlé. Maintenant toi, tu prends ça et puis tu viens chez nous. Tu veux que Jésus parle. Pendant qu'on te dit que Jésus là, il a parlé certes, mais ce qui est dans la Bible, ce sont les gens qui ont rapporté ces dits. Jésus n'a pas écrit livre, il dit j'ai dit à ce niveau, j'ai dit ceci, j'ai dit c'est ça. Non, mais ce sont des gens qui ont rapporté les dits de Jésus. Ça se touche même chose chez toi. C'est Djibril qui rapporte les dits de Allah. Et toi tu viens nous demander, on n'a pas monté le verset où Jésus a dit. Tu nous prends pour qui? Il faut monter pour toi aussi. Oh, ça n'existe pas. Bon, je me mute. Machallah, pose ta question maintenant, c'est à ton tour, pose ta question.
La question que j'ai posée, j'ai toujours pas eu de réponse. Ta question, c'est quoi? Je dis, de me dire où c'est écrit dans la Bible. Jésus dit qu'il est Dieu. Ah, maintenant tu as changé la question, tu es devenu sage maintenant. Où c'est écrit dans la Bible? Ok. Amoloye, tu as la Bible de l'épée? Amoloye, tu es là, tu as la Bible de l'épée? Oui, je suis là, mais j'ai pas. Non, j'ai pas. Hein? Non, j'ai pas. Ouvre la Bible de l'épée, donne-lui le verset en partie. Qui a la Bible de l'épée? Je suis en voiture. Qui a la Bible de l'épée? Non, j'ai pas. Moi, j'ai pas. Je suis handicapé en ce moment, mais mon deuxième. On enlève ça rapidement. Amoloye, va sur le net. Si tu as un deuxième téléphone là, faut taper Bible de l'épée. Tu as les Jean 8 là, on va quitter. Le frère Lévite, si tu as un deuxième téléphone. Le frère Lévite, pardon, s'il te plaît, tu peux, non? Non, j'ai pas. Mon deuxième téléphone en panne. Moi, je suis un peu pris là. Moi aussi, je suis en voiture, hein. Je peux pas ouvrir ma caméra. J'allais lui donner le verset vite, on allait partir. Qu'on appelle Fiditro, on entend quelle application? Allô, moi je suis partie taper. Dites-moi le verset. Il est en Sudan, c'est comme il a problème de réseau. Allô? Oui. Dites-moi c'est quel verset. Moi je suis partie déjà taper Bible de l'épée. Dites-moi. On dirait que c'est Jean 8, 24. Il faut prendre Jean 8, 24 voir. Ça doit être Jean 8, 24. Allô? Il dit Jean 8, vas-y. Jean 8, 24, vas-y. Envoie vite ma Bible. Non, la Bible de l'épée, hein. Je veux la Bible de l'épée. Ouais, mais il faut aller sur Internet. Mais quand je dis vous m'entendez, personne ne répond. Donc je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, il faut aller sur Internet. Quelqu'un va sur Internet. Non, elle va en sourdine. Elle n'a pas deux téléphones. Quand elle va en sourdine, on ne peut pas t'entendre. Quand tu vas en sourdine, on ne peut pas t'entendre. Si c'est le même téléphone que tu utilises pour aller lire, on ne peut pas t'entendre. C'est sur Facebook. Daniel, tu vas sur Internet. Si tu as un deuxième téléphone, tu tapes Bible de l'épée. Bible de l'épée. Ton téléphone, et tu sélectionnes, tu vas dans la Bible, tu lis Jean 8, 24. Jean 8, 24 pour lui, on va quitter là. Faut couper ton micro là. Toi, oui, il y a bébé qui pleure là. Faut couper ton micro, sinon ils vont signaler le live. TikTok n'aime pas ça. Hein. La Bible de l'épée, hein. J'attends toujours. Et attends. Faut te muter. Mute-toi, mute ton micro. Tu es pressé pourquoi? Faut pas te presser. Faut attendre. Vous tous les musulmans là, vous êtes tellement orgueilleux, on vous parle du salut, vous ne voulez pas. Après, ne venez pas nous accuser quand on va être devant Dieu. Hein. On vous parle, vous ne voulez pas. Même votre Allah est très orgueilleux. Pas de sous, s'il vous plaît. Pas de sous, s'il vous plaît. Attendez, Alexis dit qu'il a ça. Oui, je n'ai pas trouvé. On est tous des gens matures. Tu n'as pas trouvé. Attendez, Alexis dit qu'il a ça. Diaby, pardon, je vais prendre ta place, je te faire remonter. Alexis, fais ta demande. Alexis, fais ta demande. Tu sais l'orgueil de Alexis, quelque chose tu veux pas. Alexis, fais ta demande, s'il te plaît. Voilà, Alexis a fait sa demande. Rasoul est monté. Rasoul, shalom, tu as la Bible de l'épée? Oui, mettez mon grand.
Je vais monter rapidement. C'est pour ça que je suis monté. Shalom à tous. Voilà, merci. Voilà, lui-même, il va lire ça. On va quitter ça. Mon frère, la Bible de l'épée, on peut la trouver où? Faut télécharger. Faut télécharger. Télécharger. Donc, c'est ici, hein. On a ça ici. Ouais, Jean 8, 24. Voilà, donc Jean 8, 24 ici. Là. C'est pourquoi. Machallah, tu sais lire? Machallah, tu sais lire? Machallah. Je l'écoute. Tu sais lire, non? Oui. Ouais, faut lire. Non, il n'a qu'à lire. Vas-y, mais il va lire. Il n'a qu'à lire. Faut lire. Ah, il n'a qu'à lire. Bon, Garizim, lis ça pour lui. Ok. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous ai dit. Voilà, Jean 8, 24 là. Là, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis... Machallah, que je suis qui? Si vous ne croyez pas que je suis ce que je suis. Non, si vous ne croyez pas que je suis... D'ici pour rester calme, il va lire. Il va lire. Machallah, vas-y, termine. Allez-y, que je suis qui? Que je suis l'Éternel, en griffe Jéhovah. Que je suis l'Éternel, c'est pas une griffe, c'est une parenthèse. Entre parenthèses Jéhovah. Voilà, c'est bon? La Bible des témoins de Jéhovah, c'est pas... Oh, la sœur, pardon, maman. Témoin de Jéhovah, tu avais vu le témoin de Jéhovah ici? Le témoin de Jéhovah nous jamais dit que Jésus est Dieu. Je te pose une question. C'est pas la Bible des témoins de Jéhovah. C'est combien de là? C'est dans quelle Bible? La Bible de l'épée, c'est quelle Bible? C'est pas. Tu as déjà posé ta question. C'est mon rebondissement. Ta question c'était de savoir, tu voulais un verset où Jésus dit que il est l'Éternel, il est Dieu. Voilà, Jean 8, 24, la version de l'épée. La version de l'épée, vous mourrez dans vos péchés. Oh, quand toi tu vas rebondir. Quand toi tu vas rebondir ou bien? D'accord, je t'écoute. Voilà, la version de l'épée dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi, je suis l'Éternel. Merci. Donc voilà un verset clair où Jésus parle et dit qu'il est l'Éternel. Je donne ma question à Rasoul. Il a lu, il va te framponner un peu. Rasoul, c'est à toi, pose la question. Attends, moi ma question... On s'en va dans le Coran, Oui, bien sûr. Moi ma question, elle est simple. Est-ce que dans le Coran, est-ce que Allah, il a parlé directement, sans intermédiaire, directement? Non, il ne veut pas ça. Je laisse. Machallah, est-ce que dans le Coran, Allah autorise le divorce des filles prépubères? C'est ma question. Reposez la question s'il vous plaît. Est-ce que dans le Coran, Allah autorise le divorce des petites filles prépubères, les filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté là? Est-ce que Allah autorise leur divorce? Un instant, je vais prendre le verset et je te lis ça. Ok, vas-y. La réponse à ta question est oui. Et le verset concerné, c'est la sourate Al-Talaq 65, verset 4. Il parle de l'Ida. Tu m'écoutes? Oui, s'il te plaît. Voilà.
Celle Pour qui n'a pas répondre à ta encore eu question, leur est-ce règle. que Allah autorise le divorce des petites filles prépubères? Quand tu vas finir là, faut répondre. Allah autorise, Allah n'autorise pas. Il autorise. Tu l'autorises, merci. Charisme, rebondissement. Ok, donc, vous venez d'entendre. Ici, on a une religion où le Dieu autorise le divorce des filles, des petites filles prépubères. C'est-à-dire, ce sont des filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. On les divorce. On les divorce. On les divorce. Maintenant, je vais stopper à là, parce que j'ai une autre question dedans. Voilà, je stoppe à là, et puis après, je reviens dessus. Donc, vous avez bien écouté. C'est-à-dire, quand on dit une fille prépubère, une fille de 6 ans, 7 ans, 3 ans, 4 ans, les petites filles là, en islam, sur 65-4, on les divorce. Il a confirmé ça. Merci. Machallah, Oui. pose ta question. C'est toi qui as la question maintenant. Pose ta question. C'est bon. Maintenant, je veux savoir, Jésus, qui est Dieu, selon vous, est-il fils de Marie? Ou il n'est pas le fils de Marie? C'est ma question. Jésus est le fils de Marie. Oui. Jésus est le fils de Marie. Maintenant, si Jésus est fils de Marie et qu'il est Dieu... Tu n'as plus de questions, faut rebondir, faut rebondir. Tu viens de poser une question, j'ai répondu. Tu as demandé, est-il le fils de Marie? J'ai répondu, oui, il est le fils de Marie. Fais ton rebondissement, posez nos questions. D'accord, posez votre question. Ah, tu rebondis pas. D'accord. Garizim, tu as droit à un rebondissement plus une question. Il a cédé son rebondissement. Ok. Bon, je pense que fils a répondu. Nous, c'est vous que ça dérange. Nous, ça ne nous dérange pas. Le Seigneur est passé par le canal de Marie pour la rédemption. Pour la rédemption. Il est passé par le canal. Donc l'homme Jésus, il est passé par le canal de Marie. Voilà. Il est passé par le canal de Marie. Voilà. Donc, ça ne nous dérange pas que le Seigneur puisse emprunter ce chemin. Voilà. Ça ne nous dérange pas. Nous sommes d'accord avec aujourd'hui et demain. Et toujours, nous serons toujours d'accord avec. Ça ne dérange. En tout cas, je n'ai pas encore vu un chrétien que ça dérange. Voilà. Maintenant, ma question. La Sourate 65-4, les petites filles qu'on divorce là, est-ce qu'elles ont connu les rapports sexuels? Les petites filles qu'on divorce là, dans la Sourate Al-Talaq là, est-ce que les hommes ont eu des rapports avec elles? Pourquoi on les divorce? C'est ma question. Un instant, je viens. Oui. J'ai pas entendu. Il faut parler un peu fort, on n'entend pas. Oui. D'accord. Donc je répondis. Hein. Oui, allez-y. Ok, donc vous venez d'entendre. En islam, Allah autorise le divorce des petites filles prépubères. Voilà. Ça, c'est un. Maintenant, en seconde position, quand elles sont divorcées, là, Allah leur donne 3 mois de vétusté. Ça veut dire qu'elles ont connu les rapports. Donc, une fille de 6 ans, en islam, on la divorce. Et quand on la divorce, on lui donne 3 mois. C'est ce qu'elle appelle la période de vétusté. Donc, quand elle a cette période-là, quand elle est dans l'attente, c'est parce que l'homme avec qui elle était là, il a eu à coucher avec elle. Voilà. Donc là, on parle de petites filles, les filles prépubères. Donc ça peut être une fille de 3 ans, ça peut être une fille de 2 ans, ça peut être une fille de 5 ans, une fille de 6 ans.
Voilà, elles sont prépubères, elles n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. C'est de ça qu'on parle. C'est scandaleux. Et le monsieur, il répond, il dit oui. Apparemment, ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. Ok. Tu peux parler? Oui, vas-y. Voilà. Vous savez, les temps anciens et les temps de maintenant ne sont pas pareils. Il y a des choses qui se passaient, même aussi dans la Bible, dans les temps anciens qui se passent. Non, plus de questions. Tu as parlé, laisse-moi expliquer. Mais quand on donne les trucs, on ne donne pas d'explication. Non, mais j'ai répondu, tu n'as plus de questions. J'ai des questions, mais laisse-moi te donner un éclaircissement parce que ta compréhension n'est pas totale. Non, mais quel éclaircissement? Bon, vas-y, explique. Ta compréhension n'est pas complète, mon ami. Vas-y, explique. Voilà. Les temps anciens et les temps de maintenant ne sont pas pareils. Ce qui se passe dans les temps de nos ancêtres et ce qui se passe maintenant. Avant, on pouvait sacrifier des gens. Mais ça, c'est dans presque toutes les religions. Il y a tout ce qui se passait avant qui se passait plus maintenant. Il y a des choses qui sont écrites dans le Coran qui se passaient avant, qui se passent plus maintenant. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible qui se passaient avant, mais qui se passent plus maintenant. Maintenant, tu ne peux pas voir un musulman se lever, aller épouser une fille de 6 ans ou de 9 ans, comme tu le dis. On est d'accord? C'est des choses qui se... Il y a des choses qui se passaient dans les temps anciens. Et c'est pas ça n'interfère pas dans la seigneurie d'Allah. Ça n'a pas rapport. On parle d'Allah ici, on ne parle pas de ce que les gens ont fait dans le temps là. On parle d'Allah. Arrêtez de prendre des choses qui n'ont aucun rapport avec le sujet. Je vais être d'accord avec qui? Oui, machallah, je rebondis sur ce que tu as dit. Je vais être d'accord avec qui? Je rebondis sur ce que tu as dit. Quand tu parles là, il faut rester dans ton Coran, là. La Bible, il faut la laisser. Non, il y a des choses qui se passent. Il faut laisser ça là. Voilà. Maintenant, tu as dit, il y a des choses qui se passent, qui se passaient, que nos grands-parents d'avant sacrifiaient, je ne sais qui, je ne sais quoi. Mais le problème qui se pose ici, on parle d'un Dieu qui se dit omniscient. On parle d'un Dieu qui se dit omniscient. Et le mariage des filles prépubères en islam est relié au mariage de ton prophète avec Aïcha. Quand tu prends le livre physique de Bukhari, le hadith 5133, il est relié à la sourate Al-Talaq, la sourate 65.4. Le hadith est relié à ça, dans le livre physique. Si tu veux, là, Amoléa peut ouvrir, si la sève va ouvrir, puis on va voir nous tous. Il est relié à ça. Donc ici, le monsieur est en train de nous dire que son Dieu n'est pas omniscient. Il ne savait pas que ça allait poser problème. Ceux qui sacrifiaient les gens avant, ceux qui épousaient les gens avant, là, ils ne l'ont pas fait pour un Dieu. Ça, c'était leur façon de voir les choses. Ça, c'est l'être humain qui agit comme ça. Mais toi, ton Dieu, il est censé être omniscient. Donc, comment lui s'est arrangé pour ne pas savoir que le mariage et le divorce des petites filles allaient poser problème en 2025. C'est dans le Coran, c'est une loi, le divorce. Donc Allah a réglementé le divorce des petites filles. Et toi, tu vas nous dire que non, ça n'avait rien sur la seigneurie. Donc toi, tu trouves sérieux un Dieu qui autorise le divorce des petites filles? Jésus a été circonscrit. Je n'ai pas encore fini. Allez, laisse-moi finir. Et puis tu poses la question. Voilà. Donc, toi, tu trouves sérieux un Dieu qui autorise le divorce des petites filles? Toi, tu trouves ça sérieux? En tout cas, merci pour l'information. Donc, je chute là. Jésus a été circonscrit. Oui, je te réponds. Oui, il a été. Et ça a été mentionné dans la Bible, n'est-ce pas? Oui, il a été. Mais est-ce que ça entache le fait que vous croyez qu'il est Dieu? Non, on va dire. Ça fait deux questions. Réponds à ta question. J'ai répondu. Maintenant, on va dire le verset, mais vous allez comprendre. Il a été circoncis. Mais est-ce que le fait qu'il a été circoncis, ça non, ça fait deux questions. Ça fait deux questions. Je viens de répondre à ta question. Faut répondre. Il vient de répondre à ta question. Tu n'as pas posé deux questions. Vas-y. Ton fils, je lis le verset, puis maintenant, voilà, il va faire son. Mais vous êtes trop. Voilà, lis le verset. Attends, Non, moi j'ai. Oumar,
Dans un débat, j'ai droit à mon lecteur. Il a posé une question, j'ai répondu. Mon lecteur va lire le verset. Il répondit, on n'est pas dessus lui. C'est tout. Je vous écoute. Rasoul, faut lire. Luc 2, 21. Le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis, on parle de Jésus. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, virgule, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Voilà. Donc ça c'est Luc 2, 21. Donc oui, comme le fils a répondu, oui, l'enfant Jésus, il a été circoncis. Voilà. Et puis nous on assume ça. Donc je rebondis et puis moi je pose ma question. Donc vous êtes d'accord que votre Dieu a été circoncis? Non, faut rebondir. Tu n'as pas le droit à une question. Tu as posé ta question. Rasoul, tu n'as pas précisé que circonscrit. Non, faut répondre, faut rebondir. Tu peux parler? Oui, rebondis dessus. Mais c'est ça que je veux faire, tu me dis de ne pas parler. Maintenant, tu voulais poser une question, ne pose pas des questions, il faut rebondir. C'est pas une question que je veux poser. C'est une confirmation à ce que tu m'as dit, je voulais demander. Je dis, vous êtes d'accord que votre Dieu a été circoncis. Et ça ne vous dérange rien, ça ne vous dérange rien. On te reprend maintenant, tu poses à lui, est-ce que vous êtes d'accord? On vous dit, voilà le verset qu'on vient de te donner. Ah, vraiment. Frère, laisse-le aller au bout, s'il te plaît. Je peux parler? Vas-y, rebondis. D'accord. Un Dieu qui a été circoncis, ça ne vous dérange pas? Ah, c'est toi qui es dérangé en fait. C'est toi qui es dérangé. Le frère, faut pas faire ça. C'est bon. Faut pas faire ça. Bon. Faut te muter, s'il te plaît. Laisse-le rebondir et puis après on va. Faut pas faire ça, frère. Vas-y. Il n'a qu'à se muter. Le frère, s'il te plaît, faut te muter, s'il te plaît. Le frère choisit. Pardon, faut te muter. Ah, merci. Ça peut aller? Ouais, je l'ai muté, machallah, faut partir, je l'ai muté, vas-y. D'accord. Jésus est né juif dans une famille pratiquante. Ou bien, la circoncision était obligatoire pour tous les garçons juifs. Ça veut dire que cette circoncision-là, circoncision-là, c'est pour les juifs. Et Jésus qui est Dieu, fait des choses dans les règles des juifs. Est-ce qu'on est d'accord? Et c'est en ce moment qu'il a reçu son nom de Jésus. Ce qui veut dire avant ça, il n'existait pas. La naissance de Moïse, d'Abraham et des autres prophètes, Jésus n'était pas là. Ce qui veut dire Dieu n'était pas là. Et c'est au moment où Jésus est né, qu'il a été circoncis, qu'il a reçu le nom de Jésus, qu'on dit maintenant qu'il est Dieu. Vous-même, quand vous voyez ça vous paraît pas bizarre? Si Jésus est Dieu, qui était sur le pouvoir avant lui? Et ne me parlez pas d'esprit ou d'autre chose. Prenez des textes dans la Bible et expliquez pour qu'on puisse comprendre. Voilà, j'en ai fini. D'accord. Ma question est simple. Est-ce que tu trouves normal et logique qu'un Dieu autorise le divorce et l'acte sexuel envers les filles, les petites filles prépubères? Est-ce que pour toi là, tu trouves ça logique et normal? Il a posé une question. Faut te muter, tu as un problème, Oumar. Mute-toi là-bas. Faut te muter là-bas. Répondez à sa question. Le modérateur, faites-le descendre. Réponds à sa question d'abord. Le modérateur, faites-le descendre. Voilà. Dis-moi ce fils du diable là. Machallah, je réponds à ma question. Je vous écoute. Est-ce que tu trouves normal et logique qu'un Dieu puisse autoriser le divorce et l'acte sexuel sur les petites filles prépubères? Je peux pas répondre à cette question. Pourquoi? Non, hein. Non, si tu ne peux pas répondre, le débat s'arrête. Si tu peux pas répondre non. Les règles du jeu, tu réponds. Si tu ne peux pas répondre, ça s'arrête là. Hein. Si tu ne peux pas répondre à ça, tu dis ça. Hein.
Les règles du jeu, c'est que tu poses une question, on répond. Nous aussi, quand tu poses une question, tu réponds. Dès lors que tu n'as pas de réponse à la question, comment répondre à une question sans donner d'explication, vous allez comprendre ça comment? Donc, vous posez question. Non, mais tu commences en disant que tu ne peux pas répondre. Non, tu commences à dire que tu ne peux pas répondre. Si tu ne peux pas répondre à une question, l'échange s'arrête. Mais qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit je ne peux pas répondre à ça. Je voulais développer, tu m'as interrompu. Non, si tu ne peux pas répondre à une de nos questions, je te descends. Tu peux répondre ou bien tu ne peux pas. Vraiment. Non, on veut débattre aux gens qui peuvent répondre à nos questions. Tu peux répondre ou bien tu ne peux pas. Je ne me défile pas. Donc réponds, réponds. Comment voulez-vous me demander? Je réponds ma question. Comme il y a eu des paroles, je vais répondre parce qu'il y a des frères qui ont oublié. Je vais répondre ma question. Voilà, pour ne pas qu'on oublie. Ma question, elle est la suivante. Est-ce que Machallah qui est musulman, qui est lâche le panel, est-ce qu'il trouve normal et logique qu'un Dieu autorise le divorce et l'acte sexuel sur les petites filles prépubères? C'est ma question. Selon moi, je trouve. Maintenant, je peux répondre. Comment tu as répondu? Tu as répondu. Si tu veux répondre, non? Si tu veux répondre. C'est lui sa question, donc c'est lui qui répondit. Ok, je vous écoute. C'est lui sa question, donc toi tu répondis. Lui il répond. Je vous écoute. Non, la question. Voilà. Rassoul, vas-y, répondis. Rassoul, vas-y, répondis. Ici, on a un Kiang, un musulman qui vient de désavouer son Dieu. Il vient de... Je n'ai pas désavoué mon Dieu. Oh, pardon, non. Oh, laisse-moi répondre. Non, tu peux répondre, mais pardon, c'est son rebondissement. Non, quand tu étais en train de rebondir, que soit ça parlait. Non. Quand tu voulais rebondir, que soit ça parlait, c'est un frère chrétien, je l'ai muté. L'autre en train de Rassoul, en train de rebondir, tu te mutes, il rebondit. Faut le laisser, il va rebondir. Rassoul, vas-y. Voilà. Donc ici, parce que c'est une loi qui se trouve dans le Coran, qui vient du Azerbaïdjan. Et là, le musulman en question a dit, il ne trouve pas ça normal. Donc il vient de désavouer son Dieu. Il vient de dire que son Dieu s'est trompé. Parce que lui n'est pas d'accord avec. Il ne trouve pas ça normal, il ne trouve pas ça logique. Et c'est ce que nous on dit toujours. Un Dieu sérieux ne peut pas faire ça. Donc il vient de nous montrer que Allah ne peut pas être Dieu. Parce qu'Allah s'est trompé. Son Dieu vient de se tromper. Son Dieu vient de donner quelque chose qui lui-même le met mal à l'aise. Au début, il dit, je ne peux pas répondre. Après, il a vu que non, il faut que j'apporte une réponse. Mais il ne peut pas aussi accepter. Parce que lui-même, il sait que ce n'est pas normal de faire ça. Donc devant vous tous, il vient de désavouer son Dieu. Allah ne sera jamais Dieu. C'est ça qu'on en parle toujours, c'est clair. Voilà, merci, je me mute. Machallah, ta question, pose ta question. Pose ta question. Quand tu vas finir ta question, tu vas rebondir. Soyez sincère, soyez honnête. Ta question, Machallah. Soyez honnête dans ce que vous êtes en train de faire. Il déforme mes mots. Oh, Machallah, faut pas mélanger le panel. Ça s'est bien passé. Il faut poser ta question. Il ne peut pas dire autre chose que ce que moi j'ai pas dit. Ouais, c'est fâché. Tu vas pas parler de rebondissement. Non, je ne suis pas fâché. Bon, pose ta question. Non, pose ta question. Quand tu vas venir sur ton rebondissement, tu pourras corriger ce avec quoi tu n'es pas d'accord. Pose ta question d'abord. Tu auras droit au rebondissement. Quand tu vas rebondir, tu peux corriger ce que tu veux. Pose ta question. Il ne faut pas mélanger l'échange. Pose ta question. Je mélange rien. Pose ta question. Quand tu vas avoir ton temps de rebondissement, tu vas rebondir sur tout ce que tu veux. À l'heure là, c'est le temps de ta question. Pose ta question. Ok. Quand Jésus dit que je monte vers mon Père qui est votre Père, il fait allusion à qui? Il fait allusion. Écoutez-moi. Quand Jésus dit ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Il parle de qui là? Voilà. Chez nous les chrétiens, le Père là, c'est le Seigneur Jésus dans sa position d'éternité. C'est lui qui est le Père. Il ne parle pas d'un être physique qui est son papa qui... Non. C'est le Seigneur lui-même dans sa
position d'éternité. C'est lui qui est le Père. Voilà pourquoi dans Jean 8, 24, on a commencé par te donner ce verset où il dit « Je suis l'Éternel ». Et comme Dieu est tout puissant, il peut tout faire. Dieu peut être à la fois au ciel de façon invisible et être sur la terre de manière visible. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu là, il peut faire ce qu'il veut. Il peut être à côté de toi, il peut être en même temps en Chine, il peut être en même temps à l'Est. Il peut te parler dans une vision et pendant qu'il te parle à la vision là, il est en train de parler à quelqu'un d'autre dans une vision. Il peut être présent avec toi dans ton rêve, tu vas le voir. Et puis en même temps, il est au ciel. Et puis en même temps, il est sur la terre. C'est-à-dire, il est omniprésent, c'est comme ça. Donc nous, notre Dieu là, nous on croit en ça, ça nous gêne pas. Il peut être sur la terre de manière physique pour qu'on le voit. Et puis en même temps, le même Dieu, il est au ciel. Voilà, nous on croit en ça, notre Dieu peut tout faire. C'est le Dieu musulman là, lui il peut pas tout faire. Le Dieu de l'islam, si lui il est dans un coin, il se matérialise physiquement, il n'a plus le pouvoir d'être au ciel en même temps, il ne peut pas faire ça. Tu comprends? Le Dieu musulman n'est pas le Dieu des chrétiens. Le Dieu musulman, s'il se matérialise, il sort dans la vision de quelqu'un, il ne peut pas être au ciel et puis être dans la vision de quelqu'un en même temps, il ne peut pas faire ça. Chez nous les chrétiens là, notre Dieu il peut faire ça. Il peut être avec toi pendant qu'on parle là, il peut se manifester avec toi physiquement, en même temps il est moi physiquement, en même temps il est au ciel, il peut faire tout ça là. Voilà. Donc quand il dit je monte vers mon Père, là, il parle de sa position d'éternité. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre que lui. Tu as compris? Voilà. Répondis et puis on va avancer. D'accord. Donc, Jésus qui est à terre, voilà un verset où Jésus qui est à terre dit qu'il monte vers lui-même qui est au ciel. Ça veut dire que là, il est double. Vous voyez un peu? Jésus là, maintenant, il est double. Il y a un Jésus homme en bas. Et il y a un Jésus Dieu qui est en haut, et le Jésus qui est en bas dit qu'il monte vers le Jésus qui est au ciel. Ça, maintenant, si on n'est pas timbré, est-ce qu'on peut croire aux choses comme ça? Un Jésus Dieu qui est sur la terre, qui dit maintenant qu'il monte vers lui-même, qui est au ciel, et de dire à ses frères, donc ça veut dire que Jésus. Moi je croyais que tu allais me dire de te donner le verset. Faut te muter, tout à l'heure, mais tu ne sais pas débattre. Moi je croyais que tu allais me dire de te donner le verset. Mute-toi, mon ami. Faut parler. Laisse-le finir, laisse-le. C'est quoi? Maintenant, Jésus qui est sur terre, qui a des frères. Jésus qui est sur terre, qui est Dieu, qui a des frères, dit qu'il monte vers son Père. Le frère succès là, s'il vous plaît. Qui c'est encore? Je peux parler. Oui, pourquoi tu vas chuter? On va. Voilà. Donc, il dit, ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père. Ça veut dire que Jésus qui est en bas, qui est sur terre, monte vers lui-même, qui est au ciel. Ah tiens. Si même vous réfléchissez, vous prenez le temps de réfléchir à ça. Maintenant, vous allez me parler de esprit, Dieu physique, Dieu esprit. Maintenant, Dieu physique qui est à terre dit qu'il monte vers son Père qui est esprit. Allez-y. On a la question à poser. Pourquoi tu vas chuter? Tu vas pas faire. Allez-y, posez votre question. Rasoul, j'ai une question là. Ou bien tu vas poser? Oui, pardon, attends, j'ai deux questions et puis après, voilà, vous avez posé une question. Ma question, elle est simple. Qu'est-ce que ton prophète a dit, Machallah, qu'est-ce que ton prophète a dit concernant l'histoire des apostats en islam? Tu n'as pas bien compris la question. Je dis, sachant que ton prophète n'a pas parlé dans le Coran, qu'est-ce que ton prophète a dit? Ton prophète, qu'est-ce qu'il a dit concernant le sort des apostats, c'est-à-dire quelqu'un qui quitte l'islam? Qu'est-ce que ton prophète a dit concernant son sort? Qu'est-ce qu'on doit lui faire? C'est ma question. Ok. Un instant. Ok, moi je peux répondre à sa place. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Tu es musulman, tu peux répondre? Oui, bah oui. Ouais, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà. Oui, vas-y, frère. Oui, Ibra, tu as écouté la question du frère? Oui. Je reprends ma question. Je dis, Ibra, tu es là?
Mais lui aussi, il bug. Voilà. Comment vous m'entendez? Oui, je reprends ma question. Je dis, vu que votre prophète n'a pas parlé dans le Coran, donc, qu'est-ce que votre prophète a dit? Quelles sont ses recommandations concernant le sort des apostats, c'est-à-dire une personne musulmane qui quitte l'islam là? Son sort, c'est quoi? Selon votre prophète, ce que votre prophète a dit sur lui, c'est quoi? C'est ça ma question. Le prophète, il dit quoi? Je ne fais que suivre la révélation qui m'a été donnée. La révélation qui lui a été donnée là, c'est le Coran. C'est bien évidemment le Coran. Maintenant, on va interroger le Coran. Faut pas, regarde, écoute. Non. Faut te muter. On dit, non. Le prophète ne fait que suivre la révélation qui lui a été donnée. Pardon, non, faites-le descendre, c'est bon. Pas te foutre des gens. Faites-le descendre, c'est comme ça. Faut te muter, je dis. C'est argument contre argument, tu dis faites-le descendre. Non. Tout à l'heure, on était dans la sincérité. On répondait. Il ne faut pas venir donner des migraines aux gens ici. Attendez. Rassoul, attends, il n'y a pas là, Ibra. Ibra, tu es venu nous trouver. Tu es venu nous trouver et te conformer aux règles de l'échange. Tous tes frères qui sont montés, avant d'entamer une discussion avec eux, on a fixé et on s'est entendu sur les règles. Et c'est sur ces règles de l'échange-là que nous sommes partis. Et chacun s'efforce de respecter les règles. Donc si tu veux participer, de grâce, respecte les règles et tout va bien se passer. Si tu ne respectes pas les règles, les gens vont voir que depuis que toi tu es venu, le panel... Il a posé une question. Attends, je m'adresse à celui qui... Attends, je vais lui rappeler les règles. Attendez. Ibra,